Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons détailler la première étape du guide en 10 étapes pour réaliser un projet de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement. Cette étape consiste en la collecte des données de base nécessaires pour la conception du réseau d'assainissement. Cette étape est cruciale car les données collectées serviront de base pour les étapes suivantes du projet. Les objectifs de cette étape sont les suivants. Collecter toutes les informations nécessaires à la conception du réseau d'assainissement, s'assurer de la fiabilité des données collectées, établir une cartographie précise du terrain. Les contraintes qui peuvent être rencontrées lors de cette étape sont les suivantes. Des informations incomplètes ou manquantes peuvent ralentir le processus de conception. Ainsi, les erreurs de mesure peuvent conduire à des résultats incohérents et donc à une conception inadaptée du réseau d'assainissement. Les données à collecter pour cette étape sont les suivantes. Tout d'abord, les plans de la zone d'étude. Ces plans doivent être à jour et comporter les informations nécessaires à la conception du réseau d'assainissement, telles que la topographie, les cours d'eau, les routes, les bâtiments, etc. Les données climatiques. Les données météorologiques sont nécessaires pour estimer les débits de pointe et les durées de pluie. Les données sur le sol. Les données sur les sols, les données géotechniques sont nécessaires pour estimer la capacité portante des sols ainsi que leur perméabilité. On a aussi, comme données à collecter, les données sur les eaux usées. Les données sur les quantités et les caractéristiques des eaux usées générées par le lotissement sont nécessaires pour estimer les débits et les charges polluantes à traiter. On a aussi les données sur les quantités et les caractéristiques des eaux pluviales générées par le lotissement sont nécessaires pour estimer les débits de pointe et les durées de pluie. Les méthodes de collecte de données peuvent être les suivantes. Tout d'abord, des relevés topographiques. Ces relevés permettent d'obtenir des informations précises sur la topographie de la zone étudiée. Des analyses de sol. Ces analyses permettent de caractériser les sols et d'estimer leur capacité portante et leur perméabilité. Des enquêtes aussi auprès des habitants. Ces enquêtes permettent de collecter des données sur les quantités et les caractéristiques des eaux usées et des eaux pluviales générées par le lotissement. Voilà, nous avons détaillé les informations nécessaires à collecter ainsi que les méthodes de collecte pour la première étape du guide en 10 étapes pour réaliser un projet de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement. Il est important aussi de noter que la qualité des données collectées est cruciale pour la fiabilité de la conception du réseau d'assainissement. C'est pourquoi il est recommandé de s'assurer de la fiabilité des données collectées en vérifiant leur cohérence et leur précision. Dans la prochaine étape, nous allons voir comment définir les objectifs et les contraintes du projet de dimensionnement du réseau d'assainissement. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les partager dans la section des commentaires. Et merci de m'avoir suivi. À la prochaine pour la suite de ce guide en 10 étapes pour réaliser un projet de dimensionnement de réseau d'assainissement d'un lotissement.